Voltaire était l'une des voix les plus influentes des Lumières, une époque définie par sa remise en question de la tradition, du dogme et du pouvoir absolu. Il a été exilé, emprisonné et censuré, mais jamais réduit au silence. Il a utilisé son esprit vif et son humour pour défier l'autorité de manière percutante et impossible à ignorer, dans une société gouvernée par des monarques et des clercs. Il n'a pas seulement remis en question l'autorité, il l'a aussi ridiculisée, ayant saisi quelque chose de profond. Si vous pouvez rendre le pouvoir absurde, vous pouvez le rendre illégitime. Le doute n'est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde. Né François-Marie Arouet en 1694 à Paris, il a été éduqué en littérature classique et en rhétorique au prestigieux collège Louis-le-Grand. Déjà jeune, il montrait une intelligence exceptionnelle, un humour mordant et une méfiance instinctive envers l'autorité. À une époque où critiquer l'Église ou la monarchie pouvait mener à l'emprisonnement ou à l'exil, la nature franche de Voltaire n'était pas seulement audacieuse, elle était dangereuse. En 1717, à 23 ans, Arouet fut emprisonné à la Bastille pour avoir écrit des vers satiriques ridiculisant le mode de vie corrompu et les scandales de l'élite dirigeante française. Sous-entendant que le régent lui-même était moralement inapte à gouverner, la punition n'était pas inhabituelle à l'époque. La monarchie utilisait souvent la censure et jetait des gens en prison sans procès comme moyen de faire taire toute personne qui critiquait ceux qui étaient au pouvoir. Au lieu de le réduire au silence, cette expérience a renforcé sa position d'opposant et l'a conduit à critiquer la tyrannie et le dogme toute sa vie. Pendant cette période, il a adopté le nom de Plume Voltaire. Je n'ai jamais adressé qu'une seule prière à Dieu, une très courte. Ô Seigneur, rends mes ennemis ridicules, et Dieu l'a exaucé. Le cri de ralliement le plus célèbre de Voltaire, écrasé. La chose infâme ne visait pas seulement l'Église ou la monarchie elle-même, elle ciblait un système plus large, une culture de superstition, de fanatisme et de répression intellectuelle, dans laquelle remettre en question l'autorité était considéré comme un péché. Pour Voltaire, la religion organisée n'était pas simplement égarée, elle était politiquement dangereuse. Il voyait comment, une fois institutionnalisée, la religion pouvait décourager la pensée indépendante, exiger l'obéissance et justifier l'injustice. Pour elle, ce n'était plus un guide vers la vérité morale, mais un système maintenant les gens dans la peur, la soumission et l'ignorance. Il est interdit de tuer, donc tous les meurtriers sont punis, à moins qu'ils ne tuent en grand nombre. Et au son des trompettes, la superstition est à la religion, ce que l'astrologie est à l'astronomie. La fille folle d'une mère sage. Voltaire a rejeté à la fois l'athéisme et l'orthodoxie religieuse. Il croyait en un créateur, mais pas en l'autorité des prêtres, des papes ou des textes sacrés, comme il l'a souvent clairement exprimé. Pour lui, la religion était une affaire personnelle, et non quelque chose à contrôler par des institutions prétendant parler au nom de Dieu. Voltaire s'est toujours opposé à l'Église et à la monarchie, mais vers la fin de sa vie, il s'est axé sur des actions concrètes. Il a tourné son attention vers des cas concrets d'injustice religieuse, les traitant non seulement comme des préoccupations intellectuelles, mais aussi comme des crises sociales et morales urgentes. Depuis son domaine à Ferney, près de la frontière suisse, Voltaire a transformé sa maison en une sorte de centre nerveux des Lumières. Bien qu'il fût physiquement éloigné des centres de pouvoir, il était loin d'être isolé. Il a mené l'une des campagnes de correspondance les plus actives du siècle, rédigeant plus de 20 000 lettres à des personnalités à travers l'Europe. Ses correspondants comprenaient un Frédéric le Grand de Prusse, Catherine la Grande de Russie et Benjamin Franklin. Des individus qui, dans leur propre sphère, étaient en train de remodeler les fondements politiques et intellectuels du monde moderne. Voltaire utilisait ces réseaux pour échanger des idées, influencer la politique, rallier des soutiens et contester les abus religieux et judiciaires. Il n'était pas seulement spectateur de la politique des Lumières, mais aussi acteur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un intellectuel public. Il fut l'un des premiers maîtres de la formation de l'opinion, rédigeant essais, pamphlets et lettres visant à susciter l'indignation morale, façonner le discours politique et influencer les décideurs. Cette forme d'activisme a atteint sa forme la plus visible et la plus conséquente lors de l'affaire Cala, une affaire qui, pour Voltaire, symbolisait les conséquences mortelles du fanatisme religieux et des préjugés institutionnels.
Calas, protestant, a été accusé à tort d'avoir tué son fils pour empêcher sa conversion au catholicisme, malgré des preuves contradictoires. Il a été torturé et exécuté en 1762. La réponse de Voltaire fut complète et implacable. Il a rassemblé des documents, publié des articles et reformulé l'affaire. Non seulement une erreur judiciaire, mais aussi une condamnation morale de l'intolérance religieuse ayant permis aux autorités catholiques de réprimer les minorités confessionnelles. Les efforts de Voltaire ont finalement conduit à l'acquittement de Calas de toutes les charges, mais seulement après sa mort. Mais cela a permis de montrer que la tolérance n'est pas seulement une valeur personnelle, mais quelque chose dont toute société juste et raisonnable a besoin. En dénonçant cette injustice, Voltaire a montré comment les principes de justice et de liberté pouvaient en servir à contester le pouvoir établi et influencer l'opinion publique. C'était de l'activisme par l'intellect, et cela a forcé le monde à prêter attention. La vision de Voltaire d'une société juste reposait sur 3 principes interdépendants: la liberté d'expression, la liberté de religion et la limitation du pouvoir des institutions religieuses dans la vie politique. Ces principes, essentiels aux démocraties libérales actuelles, étaient très radicaux dans la France du XVIIIe siècle, où Église catholique et monarchie formaient une quasi-unité idéologique. Mais pour lui, ils étaient nécessaires pour protéger la raison contre la répression et les individus contre la violence institutionnelle. Par-dessus tout, il comprenait le danger du dogme imposé par le pouvoir, et que là où la croyance est imposée, la vérité ne peut pas s'épanouir. Il considérait l'intolérance religieuse à la fois comme un échec moral et un danger politique. Lorsque les institutions religieuses contrôlaient le récit moral, la dissidence devenait hérésie et la critique devenait blasphème. Dans un tel système, la parole était punie et la pensée était surveillée. Il est dangereux d'écrire sur des sujets où les autorités établies ont tort. Les attaques les plus virulentes de Voltaire ne visaient non pas la croyance privée, mais la religion organisée, lorsqu'elle prétendait avoir le droit de dicter des lois, de supprimer des idées et de punir la déviance. Il voyait l'union de l'Église et de l'État non comme sacrée, mais comme une commodité stratégique. Le clergé offrait la légitimité morale, l'État la force. Dans son dictionnaire philosophique et de nombreux pamphlets, Voltaire a ridiculisé les absurdités religieuses, révélé les contradictions des Écritures et moqué la logique des clercs. Sa satire n'était pas seulement humoristique, mais aussi stratégique. C'était un moyen d'atteindre le public et de défier l'autorité des institutions qu'on ne pouvait pas critiquer directement en toute sécurité. Les tyrans ont toujours une légère apparence de vertu. Ils soutiennent les lois avant de les détruire. Tout homme sensé, tout homme honorable doit tenir la secte chrétienne en horreur. Il n'a pas appelé à l'abolition de la religion, mais à sa privatisation. La religion, selon lui, devait être une affaire de conscience personnelle et non de politique publique. Les États devaient tendre gouverner selon la raison et la loi civile et non selon la doctrine religieuse. Cette conviction s'étendait plus largement à la liberté d'expression. Voltaire admettait que sans liberté d'expression, aucun progrès intellectuel n'était possible. Parce que la vérité elle-même dépendait de l'enquête ouverte et de la capacité à remettre en question les récits dominants. La liberté de penser est la vie de l'âme. Pensez par vous-même et laissez les autres jouir aussi de ce privilège. Les écrits de Voltaire n'étaient pas seulement brillants, ils étaient défiants. Il a combattu la tyrannie religieuse par la raison, montrant comment le dogme servait à punir la pensée et préserver le pouvoir. Ses écrits étaient une résistance, une révolte intellectuelle contre l'idée que pouvoir et vérité vont toujours ensemble. Par l'argumentation et l'ironie, il a dépouillé le dogme de sa sainteté et a fait place au doute, au débat et à la dissidence, les conditions mêmes sur lesquelles il pensait que toute véritable société libre devait reposer. Voltaire n'a pas inventé l'idée de la liberté, mais il lui a donné une voix qui a résonné à travers l'Europe et au-delà. Par sa critique mordante, son raisonnement audacieux et son plaidoyer constant, il a fait avancer l'idée d'une société fondée sur la raison, la tolérance et la liberté individuelle, plutôt que sur le dogme ou l'autorité divine. Ses écrits ont jeté les bases de l'État laïque moderne, de la liberté d'expression et du principe qu'aucune autorité, religieuse ou politique, ne doit être acceptée sans remise en question. Bien qu'il soit mort avant la Révolution en France, ses idéaux ont influencé les mouvements suivants et continuent d'impacter les sociétés démocratiques aujourd'hui.
En 1791, 13 ans après sa mort, les révolutionnaires français ont transféré les restes de Voltaire au Panthéon, le mausolée national à Paris. Sur son sarcophage, ils ont gravé un hommage à son influence. Il nous a préparés à devenir libres, et c'est peut-être là le résumé le plus approprié de son héritage. Voltaire n'était pas qu'un écrivain ou philosophe, mais une force de raison et de résistance. Un rappel que les mots peuvent défier les empires, que le rire peut dévoiler les mensonges, et que la liberté commence avec le courage de penser à voix haute.